Salut, c'est Gaki-san, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo après 6 mois d'absence. Ma dernière vidéo date d'il y a plus de 6 mois au moment où je tourne la vidéo. Ça se trouve, ça va faire plus le temps que je sorte la vidéo. Bref, on va pas rentrer sur le pourquoi du comment. C'est la vie qui a fait que je pouvais pas faire de vidéo. J'avais plus le nécessaire. Bref, je suis de retour et c'est le plus important. Et je compte bien rester un bon petit moment maintenant que je suis de retour. J'ai changé mon setup, tout ça. Comme je vous ai dit, je rentre pas dans les détails. À côté de ça, pas mal de changements à venir, des nouveaux concepts de vidéos et essayer de faire justement plus de vidéos par semaine. Alors, je mets des petites pincettes. Le but du jeu, ça serait de faire au moins 2 vidéos par semaine. Ça serait mon quota plutôt idéal. À côté de ça, j'ai toujours envie de faire mes Gaki analyses. Ce sont des vidéos qui me prennent énormément de temps. Honnêtement, en termes d'écriture, de montage et de tournage, c'est un poil chaud. Donc, le but du jeu, c'est 2 vidéos par semaine. Il n'y a rien de sûr. Si j'ai besoin de ne poster qu'une vidéo par semaine pour pouvoir, par exemple, faire une Gaki analyse, ou encore, même pas sortir de vidéo de la semaine pour pouvoir faire la Gaki analyse, bref, c'est un exemple, vous avez compris, il n'y a pas trop de règles. Le but du jeu, c'est de sortir le plus de vidéos possible, mais qu'elles soient aussi quali et que je me précipite pas et que ce soit merdique, on va pas se mentir. Le but du jeu, c'est d'être autosatisfait de mes vidéos, donc je les sortirai quand elles devront être sorties, quand elles seront prêtes. À côté de ça, maintenant, vous le savez, j'aimerais augmenter la cadence. Bref, pour commencer et pour faire mon retour sur ma chaîne YouTube, je vous propose un achat manga en vrac. On va dire que je prends à peu près depuis le début d'année, à savoir que, avec tous mes changements dans ma vie, j'ai pas trop lu, j'ai pas trop acheté, j'ai pas fait grand chose sur le manga game. Du coup, je suis un peu paumé, donc d'ailleurs, si jamais il y a eu des petites pépites qui sont sorties depuis ces derniers 6 mois, n'hésite pas à me le mettre en commentaire parce que je suis pas au courant. Mais je vais chercher, je vais regarder tout ça, on va en discuter, mais si jamais vous voulez m'aiguiller, allez-y, ça me fait plaisir. En tout cas, tout ça pour vous dire que je suis content de vous retrouver. Ça me fait ultra plaisir, j'avais hâte de retourner sur YouTube. Maintenant que j'y suis, j'y reste, je vais aller au bout. Bref, on lance la vidéo d'achat manga en vrac. On commence avec le 11e tome de Cigarette & Cherry de chez Kana. C'est le dernier tome de l'œuvre. C'est une œuvre que j'ai kiffé. Franchement, pour de la romance très classique, ça fonctionne super bien. Pourquoi? Je vais pas trop rentrer dans les détails, c'est juste que pour moi, en tout cas, le fil rouge, il est constant. Et sur les 11 tomes, on s'ennuie pas une seule minute. On a juste envie de voir comment va progresser la relation, comment notre personnage principal, qui est comme à chaque fois dans toutes les romances, un peu débile. Comment il va être amené peut-être à être en couple, va savoir, surtout que, justement, dans ce manga-là, la nana, elle paraît un peu inaccessible. Le tome 11 de Gannibal de chez Meian Édition, toujours autant une dinguerie. Si vous aimez les thrillers un peu psychologiques, parce qu'en fait on va vraiment se poser la question de savoir qui est gentil, qui est méchant, puisque c'est une histoire de cannibalisme justement. Pour vous faire le petit synopsis en très rapide, un flic qui arrive dans un petit village et il y a une histoire qui tourne autour du cannibalisme et il veut savoir justement quelles sont les personnes qui sont cannibales. Ça le fait, Et il va vouloir avoir de plus en plus de renseignements, sachant qu'il y a déjà un flic qui était dans ce village avant lui, mais qui est mort. Et si je dis pas de bêtises, il a été retrouvé un peu décapité en mode, il a été bouffé, quoi. Et on va suivre sa petite aventure, sachant qu'il y a sa famille, tout ça, il y a tout un passé, mais ça, je vous laisse le découvrir. Et honnêtement, si vous aimez ce genre de manga, foncez, c'est une dinguerie. J'ai acheté le tome 1 d'Elden Ring de chez Mana Books. Le manga Elden Ring, du coup, est tiré du jeu vidéo qui porte le même nom de chez From Software. Je rentre pas dans les détails, je me le garde puisque peut-être qu'il y aura une petite Gaki analyse là-dessus et j'ai besoin de garder un peu de mystère. En tout cas, je l'ai pas fini. J'ai dû lire les 3/4, il faut que je termine. J'en dis pas plus. C'était Elden Ring. J'ai acheté le tome 7 de 100 Bucket List of the Dead de chez... Oui, c'est Kana. Une petite pépite, très honnêtement, un manga qui tourne sur l'humour, qui fonctionne très bien sur une apocalypse de zombies.
C'est pareil, je vais pas trop rentrer dans les détails, il se peut que je l'utilise pour une Gaki analyse si jamais vous voulez plus de renseignements. De toute façon, si vous retournez un peu dans mes vidéos en arrière, j'en ai forcément parlé, donc j'ai envie de vous dire, en plus il me semble que j'ai un avis à chaud là-dessus, donc je me tire un peu une balle dans le pied, entre guillemets. C'est une dinguerie, vraiment ça fonctionne bien, on sort du côté apocalypse classique, où on va suivre, entre guillemets, forcément les zombies du coup. Mais là, on n'est pas du tout là-dessus, on va vraiment suivre notre protagoniste qui a une seule mission, c'est faire 100 choses avant de devenir un zombie. Et ça fonctionne super bien. Sachant que les dessins sont ultra qualitatifs, il me semble qu'en plus c'est le dessinateur qui a fait Alice in Borderland, si je dis pas de bêtises. Si jamais je dis une bêtise, rectifie-moi, mais ça me ferait mal en fait. Mais je crois que je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à le découvrir, franchement, c'est vraiment stylé. En plus, il me semble que le tome 8 est peut-être sorti, ou il doit sortir au moment où je fais la vidéo. Je pense qu'il est déjà sorti, il faut que je me mette à la page, entre guillemets, surtout que je l'ai pas lu, le tome 7. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'avais pas le temps. C'est fort probable. J'ai acheté le tome 9 de Rent a Girlfriend de chez Noël Graphs. Un tome qui m'a un petit peu déçu. C'était un peu mou, honnêtement, en termes d'histoire, c'était pas foufou. Quelques petites scènes sympathiques. Je pense que c'est le tome qui m'a peut-être le plus déçu sur les 9. En tout cas, même si j'étais un peu plus déçu que la normale, c'est une très bonne série, une romance un peu atypique. On parle de petites copines allouées. Je l'ai déjà dit, rien de foufou, rien de malsain, ça se tient juste la main. Pas de truc dégueulasse. Ou presque. Si vous aimez les romances qui sortent un peu du lot, avec un humour un peu spécial. Le problème, c'est que c'est l'humour de notre personnage principal qui est un peu débile, donc j'ai envie de vous dire, faut aimer le personnage principal, quoi. Bref, c'était le tome 9 de Rent a Girlfriend. J'ai acheté du tome 11 au tome 23 de Demon Slayer. J'ai l'intégralité de la série, je suis plutôt satisfait, j'ai hâte de les lire, j'ai rien lu encore. Très honnêtement, je vais prendre le temps de le faire. J'en parlerai certainement en vidéo. Est-ce que je ferai un marathon un peu foufou? Pas sûr. Auquel cas, si j'en reparle pas en vidéo, vous avez mon Instagram que je reprends fortement, comme je vous ai dit en début de vidéo. Si vous voulez avoir quelques informations sur certains tomes, de toute façon, pour vous refaire quand même le petit topo de mon Instagram, vous avez des avis manga qui sont des avis sur des nouveautés, du moins mes nouveautés à moi, mes nouvelles lectures où je vous donne mon avis. Et ensuite, vous avez les avis express qui comportent du spoil. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours précisé sur mes posts Instagram. Mais si je lis au fur et à mesure chaque tome, et voilà, je vais poster, par exemple, je vous dis une bêtise, le tome 3, effectivement, forcément, il y aura du spoil. Donc, ça sera des avis express, des avis plus courts, mais qui résument un petit peu ce que j'ai pensé de chaque tome. Voilà, si vous voulez vous faire des avis, si vous voulez trouver d'autres mangas, des nouvelles œuvres, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. J'ai acheté du tome 10 au tome 13 de Nozokiana, et là, attendez, il faut que je regarde ce que je peux vous montrer ou pas. Je peux vous montrer le tome 12, c'est cool, parce que les autres tomes, je crois que YouTube, il va pas kiffer. Nozokiana, ça va être un petit peu la même chose, je vais pas trop rentrer dans les détails, je le garde pour une Gaki analyse. Mais il faut savoir que le synopsis est très simple, c'est un jeune qui arrive dans son nouvel appartement et il y a un trou et il va voir sa voisine. Et là, ça part un peu en cacahuète, je peux pas trop rentrer dans les détails du coup. À savoir que c'était pas si mal, puisque j'ai lu l'intégrale et c'était pas mal. J'ai plein de choses à dire dessus, mais je vais pas le faire là. Est-ce que je vous propose de le lire? Je sais pas. Attendez, on verra à la Gaki analyse, attendez. Il faut savoir que, bon, c'est quand même un petit peu basé sur le cul. Et c'est un petit peu des scènes qui sont classiques. Et c'est le côté un peu négatif pour moi du manga, c'est que l'œuvre en elle-même, l'histoire en elle-même, même si elle est un peu bateau, j'avoue, mais n'est pas si mal que ça, sauf que il y a tellement de fanservice où il faut absolument une relation sexuelle sur tel et tel tome parce qu'il va rencontrer telle et telle personne, bref. On est vraiment entre la bonne histoire et le film porno, quoi. Et donc vous aurez compris que vous dire oui ou non de le lire, finalement, à vous de décider. Sachez juste que c'est pour un public averti, comme vous avez pu le constater. On s'approche petit à petit de la fin de cet achat manga, même s'il m'en reste encore un petit peu.
Petite pause pour vous dire que si jamais le contenu vous plaît et que vous avez envie de voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait ultra plaisir, sachant que je reviens et que j'essaie de revenir en force. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent et merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Vous êtes les meilleurs. On continue avec du tome 30 au tome 40 de Berserk. J'ai tout Berserk, du moins jusqu'au 41 avec le collector. J'ai pu me procurer tous les Berserk. Je suis pas du tout à jour au niveau de l'histoire. Si je dis pas de bêtises, je dois être au tome 28 ou 29. Moi qui étais à 0 il y a quelques mois de ça, je pense qu'il y a 4 mois de ça, je n'avais pas lu du tout Berserk. Qu'est-ce que j'ai fait pour pas lire Berserk, sérieux? Je suis bien content de l'avoir découvert, ça me fait ultra plaisir, sachant que je trouve que l'œuvre est incroyable. Mais ça, c'est pareil, on en reparlera. De toute façon, j'ai fait quelques vidéos sur Berserk. Vous avez, si jamais vous voulez voir, ma découverte de Berserk. Et j'avais aussi parlé de l'anime qui était sorti et que j'ai pas regardé, d'ailleurs. Bref, je suis content d'être à jour sur Berserk. Reste plus qu'à attendre la suite, et là, c'est un autre problème. J'ai acheté le tome 4 en version Deluxe édition de Sunken Rock. Une édition que j'aime beaucoup, qui est ultra qualitative. Alors, je l'ai pas déballé, il est encore sous blister. Je l'ai pas du tout lu, d'ailleurs, je dois être à la moitié du tome 3. C'est trop bien, je prends le temps de le lire au fur et à mesure. Ça me fait un peu à la Berserk entre guillemets, enfin je trouve que l'œuvre est ultra mature, c'est vraiment stylé, les dessins sont ouf. Boichi, je kiffe ses dessins, c'est un truc de malade. On est sur une histoire de gang, on va suivre Ken, que vous avez en page de couverture. Vraiment, c'est très très stylé, mais c'est pareil, j'ai envie de vous dire que de toute façon, même par rapport à Berserk, c'est sur un public averti, il y a du gore, ça se tape, il y a du sexe. Tout ça fait que, pas à mettre dans les mains de n'importe qui, mais si jamais vous aimez le style, n'hésitez pas, c'est vraiment trop stylé. J'ai acheté le tome 7 d'Orimiya, une romance plutôt classique, où j'en ai déjà parlé, où j'avais un peu de mal avec le début, parce qu'en fait, il y a une grosse hype sur Orimiya, puisque l'anime est sorti il y a quelques années de ça, et moi je l'ai pas vu, je voulais absolument le lire. Le fait est que ça sort au fur et à mesure depuis à peu près moins d'un an, je crois, si j'ai pas de bêtises. J'aime beaucoup, mais j'arrive pas à retrouver cette folie, cette hype qu'il y a tout autour d'Orimiya. C'est vraiment sympa, les persos sont cool. La progression des persos, et même du couple, entre guillemets, ou du moins nos deux protagonistes, est vraiment stylé, mais un peu trop mou pour moi, un peu trop lent. Donc c'est sympa, mais j'y vais tranquille, je le lis quand j'ai envie de poser mon cerveau et de lire un truc sympa, ou pas trop réfléchir. Bref, je vous le conseille tout de même si vous aimez les romances, puisque franchement c'est vraiment sympa. Maintenant, moi j'avoue de mon côté, c'est un peu trop lent, même si ça reste très agréable à lire. On continue avec le tome 3 de Adabano. C'est un thriller, on est sur une enquête, plus ou moins un meurtre. Alors, j'ai plus les prénoms et ça fait un moment que je l'ai lu. Alors, quand je dis que ça fait un moment que je l'ai lu, pas le tome 3 parce qu'il est encore sous blister, hein, forcément. En plus, c'est simple puisqu'il n'y a que 3 tomes. C'est une série courte et on est sur le meurtre. Alors, ça parle de deux meilleurs amis. Il y en a une des deux qui va mourir. On ne sait pas trop le pourquoi du comment. Et si je dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires si jamais. Mais c'est sa meilleure amie qui est la suspect numéro 1. Et on va nous démontrer si oui ou non c'est elle, et le parcours de sa meilleure amie qui est décédée pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et en vrai, ça fonctionne super bien. N'hésitez pas si vous aimez ce style de manga, parce qu'en 3 tomes, alors j'ai pas lu le 3e, mais les 2 premiers tomes, en termes de fil rouge, ça va super vite, on va direct dans l'histoire, et l'histoire est sympa à découvrir. C'est un peu glauque, mais de toute façon ça parle de meurtre, donc ça peut pas être la grosse fête quoi. Au niveau de la taille du manga, là j'ai pris le tome 2 de Adabano. Vous voyez par rapport à un Demon Slayer, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus grand. Et franchement, en termes de prix, si je dis pas de bêtises, ça doit être une dizaine d'euros. Mais ils sont plutôt quali, franchement l'édition est cool, donc n'hésitez pas. On termine avec le dernier tome de mes achats manga en vrac, avec le tome 10 de The Killer Inside. C'est même plus je le recommande, c'est incroyable. J'en ai déjà parlé, j'ai fait une Gaki analyse, je vous la mets là si jamais vous voulez la voir. Je sais même plus si c'est là ou là. Déjà, quand je faisais mes vidéos régulièrement, je savais pas. Alors imagine-toi, n'ayant pas fait de vidéo depuis 6 mois, je ne sais plus du tout
Où est-ce que c'est? The Killer Inside, je te laisse le découvrir, c'est une masterclass. Il y a le dernier tome qui sort aujourd'hui quand je tourne la vidéo. Et va savoir pourquoi je ne l'ai pas acheté, peut-être parce que j'ai pas eu le temps. Mais je vais l'acheter très rapidement et je vais le lire très rapidement. Et je te noterai tout ça sur Instagram. En tout cas, thriller psychologique, un peu à la Gannibal, mais je trouve que c'est encore mieux parce que les persos sont fous et on a vraiment notre personnage principal qui a un dédoublement de personnalité et qui ne sait pas forcément ce qui s'est passé quand son double, entre guillemets, a pris le contrôle. Et donc, il découvre et on découvre avec lui en même temps ce qui s'est passé. Et on se pose exactement les mêmes questions que notre protagoniste et ça fonctionne de ouf. Vraiment une masterclass. N'hésitez pas si vous voulez vous faire kiffer, si vous voulez que votre cerveau il pète un plomb, lisez The Killer Inside. Voilà les gars, cette vidéo touche à sa fin. Ça m'a fait trop plaisir de vous faire cette vidéo, de revenir comme ça. C'est trop bien. J'enchaîne, je vais enchaîner les vidéos, tout ça. On se retrouve très rapidement. J'ai oublié de préciser que quand même, malgré que je vous dis que je prends des pincettes, tout ça, de vidéos, j'aimerais au moins garder ce rythme d'avoir une vidéo le dimanche, même si je vous ai dit le contraire par rapport à des gars qui analysent ou quoi. J'aimerais au moins faire une vidéo par semaine, donc j'anticipe, je vous dis pas le jour, mais on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Bisous, ça n'a pas changé, mes outros ils sont incroyables, ça ne change pas en 6 mois.